On va parler des maladies rénales chroniques dont souffrent 2 à 3 millions de Français. Des maladies silencieuses dont le diagnostic est souvent tardif, ce qui complique évidemment la bonne prise en charge. Oui, une équipe de chercheurs de l'INSERM vient de découvrir une protéine qui serait systématiquement dans les urines des patients malades. Ça pourrait permettre de diagnostiquer les maladies rénales plus tôt et de mieux traiter les personnes qui en souffrent. Les explications, Cécile Guerrier, Alexandre Delaval, Olivier Laporte. Luc a souffert d'une maladie rénale chronique pendant plus de 30 ans. Malgré une absence de symptômes, ses reins ont été détruits progressivement par une polykystose, une des maladies génétiques les plus fréquentes, jusqu'à l'insuffisance rénale totale. C'est une maladie qui n'a pas de symptômes importants pendant très longtemps. Ce sont des kystes qui se forment à l'intérieur des reins, et ils se forment petit à petit, ils grandissent avec les reins, et petit à petit, ils mangent la partie utile des reins. Donc, psychologiquement, c'est quand même un coup dur. Vous avez donc quelque chose qui est suspendu au-dessus de votre tête et qui tombera un jour ou l'autre, mais vous ne savez pas avec quelle force et vous ne savez pas quand. Après 18 mois de dialyse, Luc a bénéficié d'une greffe il y a 2 ans. Aujourd'hui, la majorité des Français atteints de maladies rénales s'ignorent, faute de diagnostic. C'est justement pour trouver un outil efficace que cette équipe de chercheurs travaille sur les reins. Et vous avez ici un glomérule qui est lui également hypertrophié, donc plus gros, et qui présente en fait des zones de sclérose à l'intérieur. Les néphrons qui restent doivent s'adapter et faire le travail des néphrons qui manquent. Donc au bout d'un moment, ce mécanisme d'adaptation n'est plus suffisant et le rein ne fonctionne plus. Grâce à ce scanner, les chercheurs ont pu comparer toutes les molécules contenues dans un rein sain et dans un rein malade. C'est là qu'ils ont remarqué qu'une protéine, la lipocaline 2, était seulement présente en cas de maladie rénale. On ne s'attendait pas que ce soit cette protéine, mais c'est pour ça que c'était une vraie découverte, car elle avait été jamais montrée jouer un rôle dans le processus lésionnel. Une simple goutte d'anticorps et cette protéine est très facilement révélée. Sa présence dans les reins malades chez l'homme a vite été confirmée. Elle apparaît ici en marron. Ici, vous voyez, cette marron veut dire que notre protéine est très produite, alors qu'ici, où il n'y a pas de lésions, comme vous pouvez voir, il n'y a pas la coloration marron, ce qui veut dire qu'il n'y a pas notre protéine. Plus cette protéine est présente, plus les lésions sont importantes. Elle est facilement détectable dans le sang et dans l'urine, ce qui pourrait permettre ainsi un diagnostic plus précoce et donc une meilleure prise en charge. L'intérêt, une fois qu'on a identifié les malades, comme on dit, à risque de progresser plus rapidement vers l'insuffisance rénale terminale, c'est qu'on peut se concentrer sur ces patientes et mieux les suivre au cours de leur évolution. Cette découverte sera bientôt validée par un essai clinique. On va passer au